Bonjour à tous, présentation de la scie sauteuse sans fil version 12 volts de chez Parkside. En caractéristiques générales, en mode de fonctionnement, on a deux niveaux de mouvement pendulaire réglables plus une fonction de coupe fine, une vitesse de 1500 à 2800 tours minute, une longueur de course de 18 mm, une profondeur de coupe max de 70 mm dans le bois et de 3 mm dans l'aluminium, un angle de coupe de 0 degré, à gauche on a un angle de coupe de 22,5 degrés à 45 degrés, et à droite on a 15, 30 et 45 degrés. On a aussi un système sur lock, donc une attache rapide de lame, on a une LED de travail, et quelque chose d'intéressant que je n'avais pas remarqué au premier abord, on a un Constant Power Control. D'après ce que j'ai compris, l'outil régule automatiquement la puissance par rapport à la force qu'il rencontre. Vendu sans batterie ni chargeur et garantie 3 ans. Compatible X12V Team. Alors en accessoire, on a un guide parallèle, bon, c'est du classique Parkside, ils n'ont pas trop changé en fonction des modèles, un petit adaptateur d'aspiration et deux lames, donc une lame bois et une lame aluminium, enfin métal mou. Alors ça, à la base, c'est un outil que j'avais hésité à prendre parce que j'ai la version filaire de ce modèle-ci, donc en champignon, et j'avais été extrêmement déçu. Je vous ai déjà fait un retour dessus, il y avait énormément de choses qui n'allaient pas. J'avais hésité à prendre ce modèle, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté tout de suite. Donc là, maintenant, je le fais, et il y a quelques petites choses que je remarque et que j'apprécie plutôt. En premières impressions, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup plus que sa version filaire, parce que déjà le corps est beaucoup plus fin, on a une meilleure prise en main, et j'ai l'impression que là je pourrais réussir à en faire quelque chose. À voir après au niveau de l'alignement de la lame par rapport au corps, c'était le plus gros problème qu'il y avait sur l'autre. À voir au niveau des vibrations. Au niveau de l'appareil, voici comment il se présente. Donc c'est une scie sauteuse version champignon. Avec ici le commutateur, donc c'est un commutateur marche-arrêt, donc en cas de problème, la machine va rester allumée. C'est à prendre en compte. On a ici le sélecteur pour la coupe fine sur 0 et ensuite on a deux niveaux de réglage pour le mode pendulaire. À ce niveau-là et qui va jusqu'au bout de l'appareil, on a le petit cordon d'aspiration qui a l'air un peu mieux pensé parce que la bouche d'aspiration à l'avant a l'air plus large que sur les autres modèles que j'ai pu voir. Peut-être qu'on va avoir un bon système d'aspiration sur une scie sauteuse bas de gamme. Ça reste à voir. Alors c'est une scie sauteuse à vitesse variable, mais faut le trouver, le bouton. Il était caché derrière la bouche d'aspiration. Donc on a bien ici un niveau de vitesse réglable sur 6 niveaux. Donc apparemment Parkside a compris cette fois qu'ils sont pas très bons sur les lasers généralement. Donc on n'a pas de laser à ce niveau-là. On a un petit capot qui se soulève et qui peut venir s'enlever, un petit capot de protection anti-éclat. Sur le sabot au niveau de la lame, on a une petite plaque en plastique transparente qui sert à éviter le plus possible les éclats. Pour l'enlever, je vous conseille d'enlever le sabot comme ceci. Et là, vous avez juste à venir l'enlever. Parce que j'ai l'impression que si vous essayez de l'enlever avec le sabot encore sur la machine, ça risque de l'abîmer. Donc pour le coup, le sabot s'enlève plutôt facilement. Je vous conseille de le garder pour éviter les traces du sabot métallique sur les surfaces que vous coupez. Et on a les deux petites vis qui permettent d'accueillir le guide parallèle, qu'on puisse le mettre de ce côté ou de ce côté. Les deux petites vis sont équipées de petits ressorts pour éviter qu'elles se desserrent avec les vibrations. On a bien le système Soloc à l'avant. Ici, on a une petite clé Allen. Qui pour le coup est plutôt bien tenu, qui va nous permettre de dévisser les deux petites vis pour régler l'inclinaison du plateau. Pour régler l'inclinaison, il va falloir que vous retiriez le petit embout d'aspiration. Et à ce niveau-là, on a le petit indicateur de niveau de la batterie. Alors déjà, mauvaise nouvelle, je viens de mettre la lame et elle est bien décalée de 1 à 2 degrés à vue d'œil, voire 3. Là, pour qu'elle soit bien calée, il faut que je la mette comme ça par rapport à moi et du coup le corps est plus du tout aligné. Ça, c'est pas top. On avait déjà ce problème sur la version filaire, j'espère que ça va pas se répéter. Au niveau de la lame, je n'ai jamais vu une lame aussi agressive. Je n'en avais jamais acheté non plus. Je pense que celle-là, elle va envoyer du bois. On essaiera peut-être de changer de lame pour le mélaminer. Sinon, mis à part ça, le mécanisme n'a pas l'air d'avoir trop de jeu, donc ça c'est plutôt un bon point. On va voir lors des tests. Au niveau des tests, on va essayer d'abord, comme d'habitude, avec du pain en 18, suivi par du mélaminé pour voir les éclats que la lame nous laisse. Ensuite, on aura de l'OSB de 22 mm, du bambou de 36 mm et un profil aluminium carré de 2 mm d'épaisseur. Je vais tester sans aspiration pour le pain à 6 pour le premier passage. Bien sûr, on n'oublie pas les EPI.
Ok, donc on a pas mal de projections sans l'aspiration, on va voir avec. Pour ce premier passage, je n'ai pas vraiment senti le système de contrôle de la vitesse et de la puissance. Je vais essayer avec une nouvelle batterie parce que celle-là m'avait l'air d'être un peu déchargée. Et on va essayer avec l'aspiration cette fois, et avec la coupe pendulaire. Bon, comme d'habitude, le système d'aspiration sur ces machines-là n'est pas du tout performant. Je n'ai jamais rencontré de machine avec le système d'aspiration performant. Après, j'ai que des machines bas de gamme, donc peut-être que sur du Milwaukee, du Festool ou du DeWalt, Makita, Bosch, ce que vous voulez, peut-être que là, on aurait un système d'aspiration performant, mais là, en attendant, c'est pas ouf, hein. On va tester avec le guide parallèle à 2 cm, comme ça je pourrai voir si le guide est bon. Et je vais essayer avec la petite lame métal en espérant que ça m'enlève des éclats sur mon mélaminé. Si ça marche pas, je réessayerai avec la première. En mode non pendulaire, bien sûr. Bon, au final, je vais essayer avec une lame clean wood, donc pour des coups propres dans le bois. Bon, l'aspiration a déjà du mal à se enclencher, à tenir bien. Elle part avec les vibrations. Je vais changer de lame parce que impossible de suivre une coupe avec le guide parallèle. Ça dévie parce que l'orientation de la lame n'est pas bonne. On va rester avec ça. Tant pis, ça va faire des éclats, mais écoutez. Allez, deuxième essai. Non, impossible de se servir du guide parallèle parce que du coup la lame est désaxée. Donc à chaque fois je suis en train de forcer, ça force sur ma lame, ça force sur la machine, ça fait tout trembler. Voilà, même problème que la version filaire. Personnellement je vais arrêter les tests ici je pense. Après même au début la coupe n'est pas propre. Plus avec cette lame-ci. La toute première lame elle avait l'air d'être plutôt bien. C'est vraiment dommage qu'elle soit désaxée. Par contre je n'ai toujours pas la sensation du speed control. On va essayer de voir ce qu'elle vaut avec du bambou. Eh ben, une catastrophe. J'ai à peine fait 4 coupes, la batterie est déjà déchargée. Je veux bien que ce soit une 2 ampères, mais ça consomme énormément pour le résultat. Bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien marcher. Pour couper droit, par contre, il faut vraiment décaler le corps de la machine. Vous voyez ici, j'avais essayé de couper à peu près droit et j'ai vraiment coupé de travers. En tout cas, du 1 mm, ça passe. Alors pour les tests, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Ça c'est une lame très spéciale. C'était une lame pour le métal et pour faire des courbes dans le métal, donc pour découper à main levée. Je pense que vous n'allez pas être déçus du dernier test. Et ben franchement, je suis méga surpris du résultat. Honnêtement, même les scie sauteuses à plus de 1000 € n'arrivent pas à couper aussi bien dans un matériau aussi dur à travailler. Honnêtement, couper du carton avec cette facilité, je suis vraiment étonné. Donc si vous aimez faire des châteaux en carton avec vos enfants ou vos amis, je ne juge pas. Et ben cette petite machine est faite pour vous. Non, sérieusement, trêve de plaisanterie, je suis extrêmement déçu encore une fois par cette petite machine. Donc vraiment ce modèle en type champignon, je ne sais pas ce qu'ils ont avec, mais elles sont toutes voilées au niveau des lames, qui les rend quasiment inutilisables, alors que pour une scie sauteuse, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir non plus des machines à 500 € ou je ne sais pas, avoir du Festool, il n'y a pas besoin pour avoir des bonnes machines. Personnellement, j'ai toujours la Parkside version 20 volts, elle est excellente, j'ai été très surpris encore une fois de cette machine là, je l'adore, vraiment elle est super. Celle-ci,
Je n'ai même pas envie de tester l'inclinaison du sabot parce que de toute façon je sais que je serai déçu et je n'ai pas du tout envie de la tester plus que ça. Pour moi personnellement c'est vraiment un très mauvais outil. À part si vous voulez couper du carton ou du balsa pour du modélisme à la limite, du petit modélisme, hein, parce que si vous avez des ailes d'avion ou des choses comme ça, du balsa découpé sur de la longueur, vous ne couperez pas droit. Voilà, vous prendrez très longtemps à toujours vérifier que la lame soit bien alignée avec la ligne. Donc honnêtement, très déçu de cet appareil. Je n'ai pas senti le Constant Power Control, avance de force automatique pour des performances de coups constantes. Je ne l'ai pas senti. Sur un outil, je vous ressortirai le prix, mais je crois qu'il était dans les 30 €, un truc comme ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose de ce type-là. Petit capot, il vibre énormément, c'est très distrayant quand on coupe. J'ai carrément enlevé l'aspiration parce que d'une, elle ne servait pas à grand-chose. Elle améliore légèrement l'aspiration, mais elle ne sert pas à grand-chose au final. Et en plus, elle tombe. Parce que au bout de la 4e fois où j'ai rentré-sorti, elle était déjà complètement rincée. Donc encore une fois, très déçu de cette petite machine. En plus, quand on met l'aspiration, le réglage de la vitesse est assez galère à lire et à atteindre. Ce n'est pas très pratique. Donc ça, encore une fois, c'est une mauvaise conception. J'aurais préféré l'avoir sur le côté ou je ne sais où. Elle consomme énormément de batterie. J'avais des batteries chargées, j'ai dû changer 3 ou 4 fois de batterie de 2 ampères parce que du coup, elle consomme énormément. C'est vraiment ahurissant la consommation de cette petite machine. Surtout pour les performances rendues. Ah oui, et autre souci, le ressort est très difficile pour rentrer les lames. Il faut vraiment forcer. En plus, le mécanisme intérieur est très mal aligné. Il faut vraiment vérifier qu'il soit bien fixé. Tout à l'heure, j'avais cru que ma lame métal était bien fixée. Et bah, quand je l'ai utilisée, elle est tombée. Je ne peux même pas dire que c'est fait pour couper du parquet ou des choses comme ça parce que vous aurez quelque chose de pas propre du tout. Autant prendre la Varro plongeante ou alors la Parkside plongeante si vous avez réussi à l'avoir. Je n'ai pas réussi à l'avoir, la version 12 volts, pas la filaire. Prenez ces machines-là au lieu de celle-ci parce que celle-ci, elle fera vraiment un très mauvais travail. Alors si vous avez cette machine ou même si vous ne l'avez pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ça aiderait énormément de monde d'avoir des retours de différentes personnes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine.